tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une de l'actualité, les journées portes ouvertes de la DGSN, l'affluence a atteint des pics pendant ce week-end. L'occasion de découvrir de plus près l'univers professionnel de la police nationale, une police au diapason avec les attentes des citoyens. Top départ aujourd'hui pour la saison de la chasse. Les passionnés ont déjà sorti leurs équipements pour se consacrer à leur activité préférée, mais gare aux contrevenants. Cette année, une batterie de mesures est lancée pour préserver le capital gibier. Nous vous parlerons également de la 12e édition du Marathon international de Casablanca. Et si les Kenyans ont volé la vedette chez les femmes et les messieurs, le Maroc a été également honoré avec une deuxième place au podium grâce à Keltoum Bouhesria. Bonsoir, je vous le disais en titre, les journées de la DGSN ferment aujourd'hui leurs portes 5 jours durant. Les visiteurs, grands et petits, ont eu l'occasion de découvrir comment fonctionnent les différentes entités de la police nationale. Une police toujours au service et à l'écoute des attentes des citoyens. Un programme riche, des démonstrations très variées et une affluence massive qui a dépassé la barre des 4000 personnes. Autant de facteurs qui ont fait de cette 3e édition un énorme succès. Ahmed Alaoui, Amin Sharqawi et Mriem Messi pour le commentaire. Le meilleur pour la fin. Au terme de 5 jours d'intenses démonstrations, sensibilisation et débats, la DGSN met le paquet pour clore ces journées portes ouvertes. Une 3e édition couronnée d'un succès retentissant. Ils étaient un peu plus de 400 000 citoyens à fouler les allées de l'espace Malabata. Une affluence 2 fois plus importante que celle enregistrée l'année dernière à Marrakech. Cette édition a connu un réel engouement. Un chiffre record de visiteurs a été enregistré, dépassant largement nos prévisions. Ce succès a été rendu possible grâce à l'implication des unités relevant de la brigade centrale de la direction et d'autres unités locales. Ce qu'il faut noter, c'est l'engouement sans précédent du public pour ces journées portes ouvertes, ce qui dénote sans nul doute de leur passion, du plus jeune au plus âgé pour l'activité policière. Donc on l'a senti à travers leurs questions, à travers leurs messages de sympathie qu'ils ont bien voulu exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit en offrant donc des bouquets de fleurs ou des portraits de certains policiers et policières. Le point d'orgue de ces journées aura été certainement les démonstrations et exercices de simulation. Une 50aine de spectacles grandeur nature ont exposé en direct les techniques d'intervention méticuleuses opérées par les unités policières devant le regard saisi de la foule. Nous sommes heureux de découvrir cet espace. Cela nous a permis de nous informer sur les tâches confiées aux agents de police. On nous a délivré plusieurs renseignements que nous ne connaissions pas sur le métier de policier et son rôle dans la préservation de notre sécurité. Communiquer autrement, pari relevé pour la DGSN. Au fil de la programmation de ces journées, l'institution policière a uni ses forces pour consolider sa proximité avec le citoyen et exprimer son ferme engagement à lui fournir des prestations de qualité. C'est parti pour une nouvelle saison de la chasse. D'importantes mesures ont été prises par les départements concernés afin de garantir le bon déroulement de cette saison. Il est question de lutter contre le braconnage et la pollution afin d'éviter d'impacter le capital gibier. Exemple à Jrada où les passionnés ont déjà aiguisé leur sens et repris leur fusil de chasse. À souligner que cette activité permet de créer plus d'1 million de journées permanentes de travail et plus de 200 000 journées de travail temporaires au niveau national. C'est un reportage de Rachid Latabi sur un commentaire de Zakaria Mokhenbillah. Mohamed Azizi peut enfin s'adonner à son sport favori, la chasse. Avec ses coéquipiers de l'association de chasse Enged, il est venu inaugurer la nouvelle saison sur leur terrain de chasse à Modier, d'une superficie de 1700 hectares. Équipés du parfait attirail du chasseur professionnel, ces passionnés semblent satisfaits des conditions de pratique. Cette saison, ils sont plus de 7000 chasseurs au niveau de la région de l'Oriental.
C'est une belle passion. Cette saison, le gibier est disponible avec abondance, car la région avait connu des précipitations. Nous contribuons aussi à développer ce secteur par le lâcher de perdrix. La chasse est un sport à part entière. Il nous permet de parcourir des dizaines de kilomètres en milieu montagneux. Avant de commencer, nous procédons à la vérification des papiers, autorisation de chasse, de port d'armes, affiliation à la fédération et à l'association, en plus du contrat d'assurance. Nous avons tenu des réunions de sensibilisation avec les chasseurs pour assurer le bon déroulement de cette opération. Chaque chasseur a un nombre maximal de pièces de gibier qu'il peut abattre au cours d'une même journée de chasse. 4 perdrix, 1 lièvre, 5 lapins et 20 unités parmi les autres espèces de gibier d'eau autorisées. Des mesures adoptées pour la préservation de ces différentes espèces. J'accompagne mon père à la chasse. Personnellement, je ne pratique pas encore car je n'ai pas l'âge requis. Toutefois, j'adore ce sport qui nous permet d'apprécier de beaux paysages naturels. اولا انها رياضه الدور ديال هاد الجمعيات اللي عندها القنص المأجور. Les associations de chasse qui pratiquent les amodiations contribuent à la préservation du gibier. La reproduction de plusieurs espèces permet d'alimenter d'autres zones. L'association est une structure bien organisée qui n'accueille pas beaucoup de membres, de 15 à 20 chasseurs. الجمعيه كتكون منظمه وما كيكونش فيها القناصين بزاف. Au cours de la saison précédente, le nombre de chasseurs dans le royaume a atteint plus de 71 000 chasseurs. En plus de son impact positif sur le développement des territoires de chasse, la modiation contribue au développement de l'économie locale à travers la création d'emplois et la commercialisation des produits des zones rurales. Cap à présent sur le sud du royaume où ce début d'automne est marqué par des températures exceptionnellement élevées. Marrakech est parmi les villes concernées par la persistance du temps chaud avec des journées particulièrement torrides pendant ces dernières semaines. Eh bien, comment éviter les risques d'insolation? Plusieurs gestes préventifs sont à observer. Découvrons-les tout de suite dans ce reportage d'Amina Allam sur un récit de Zakaria Mokhenbillah. Une ambiance toujours estivale dans la cité ocre. Malgré le début de l'automne, de fortes chaleurs sont enregistrées ces derniers jours. Ce temps caniculaire ne semble pas dissuader ces visiteurs de la célèbre place Jemaa el-Fna. Pourtant, des précautions sont à observer pour éviter des complications de santé. On a l'impression d'être toujours en été. Alors que l'automne a déjà commencé, les chaleurs sont toujours aussi importantes à cause des changements climatiques. Le temps est très chaud durant le jour, alors que la nuit il fait froid. On dirait qu'on passe par plusieurs saisons en une journée. On espère avoir de la pluie, notre agriculture en dépend. La hausse des températures a des impacts négatifs sur de nombreuses franges de la population, surtout les enfants, les personnes âgées ou les personnes souffrant de maladies chroniques. L'insolation peut se produire quand il fait très chaud. La température corporelle peut atteindre 40 ou 41 degrés. Le patient souffre alors de migraines aiguës et d'étourdissement. Cette affection peut aussi causer des inflammations au niveau de la trachée ou de la gorge. Face à ce temps caniculaire, il est recommandé de se mettre à l'abri des rayons du soleil lors des pics de température, à boire beaucoup d'eau et à suivre les indications du médecin. Des mesures préventives pour parer aux risques et aux complications dues à la hausse des températures et au changement climatique. Ouvrons à présent la page Monde de ce journal avec d'abord la Tunisie voisine. Les Tunisiens élisent aujourd'hui leur nouveau Parlement, un Parlement qui s'annonce d'ores et déjà hétéroclite et éclaté dans la foulée d'un premier tour de la présidentielle marqué par une soif de renouvellement politique. Cette troisième législative depuis la chute du régime de feu Zine El Abidine Ben Ali a connu une forte abstention selon les premières observations. À 4h30 heure locale, le taux de participation a atteint 23,5% selon l'instance chargée des élections.
Bagdad réagit aux revendications des manifestants. Le gouvernement irakien a effectivement annoncé une série de mesures sociales pour mettre fin à la contestation populaire au cours de laquelle près de 100 personnes ont péri rien que pendant la semaine dernière. Un mouvement spontané qui a fini par dégénérer. L'ONU appelle d'ailleurs ce dimanche à la fin de ces violences. Au Portugal, le Premier ministre sortant António Costa est le grand favori des législatives qui se déroulent aujourd'hui même au Portugal. Selon les observateurs, le socialiste arrivé au pouvoir et grâce à une alliance inédite avec l'extrême gauche semble toujours convaincre les électeurs. En quelques années, il est parvenu à redresser l'économie nationale après tant d'années d'austérité. Washington et Pyongyang essayent toujours de trouver un terrain d'entente dans la capitale suédoise, Stockholm. Si la délégation américaine se félicite de la qualité des échanges et salue un bon débat, eh bien, son homologue nord-coréenne n'adhère pas à ce constat. La Corée du Nord déclare, je cite, n'avoir pas d'intérêt pour la poursuite de ces consultations sur le nucléaire tant que les États-Unis n'abandonneraient pas leur politique hostile. Fin de citation. Les États-Unis, justement, est signalant cette fusillade à Kansas City. Bilan provisoire, 4 morts et 5 blessés. Le drame a eu lieu dans un restaurant au centre-ville. Le suspect a pris la fuite. Il est activement recherché par la police locale. Ses motivations n'ont pas encore été déterminées. Retour à l'actualité nationale avec la clôture du festival du court-métrage méditerranéen de Tanger. Et c'est le film turc Lourd Fardeau du réalisateur Yilmaz Oudzil qui a séduit le jury de cette 17e édition. Cette pellicule de 17 minutes a décroché ses distinctions grâce au contrôle parfait des scènes et aux techniques surtout de la narration. En fait, le film raconte l'histoire d'un Kurde de Syrie qui s'est réfugié chez son oncle en Turquie après le début de la guerre. Et je vous invite à présent à une immersion dans l'univers de l'artiste peintre Mohamed Boubkri, un artiste peintre autodidacte dont les œuvres fascinent par leur originalité. L'artiste s'inspire de l'artisanat marocain et des portraits de ses contemporains entre l'art indiscipliné et l'art abstrait. Il faut dire que son cœur balance. Découverte avec Adna El Harras et Mounia Marouche. Ces toiles nous invitent à faire un tour dans l'ancienne Médina, avec ses portes, ses arcades historiques et ses personnages. Autant de motifs qui peuplent l'imaginaire de l'artiste peintre Mohamed Boubkri. Ce monde à la fois réel et abstrait nous fait voyager dans ses souvenirs d'enfance, passés dans la ville mythique de Salé. Mon travail artistique se situe entre le réalisme, le surréalisme et l'abstrait. Là, j'expose une trentaine de tableaux qui sont très imprégnés des composantes de l'architecture arabo-musulmane. Si son inspiration se nourrit de la richesse du patrimoine culturel marocain, à travers sa propre vision des lieux et son ressenti, ses créations, elles, prennent forme au gré de ses rêves et de son inconscient. Quand je regarde ses œuvres, c'est toute la nostalgie qui refait surface. J'ai l'impression que je voyage dans le temps à travers les thèmes de ces tableaux comme le cheval, le lion ou les oasis, qui me rappellent ces temps anciens de mon pays. Cet autodidacte n'a pas reçu de formation picturale, mais les couleurs et la lumière du Maroc ont nourri son inspiration. Depuis, son art ne cesse de se réinventer. Les amoureux des courses pédestres se sont essayés aujourd'hui à une compétition très exigeante. Il s'agit du marathon international de Casablanca. Et comme à l'accoutumée, les Kenyans ont dominé aussi bien chez les dames que chez les messieurs. Le Maroc s'est également distingué avec brio grâce à notre compatriote Keltoum Boulasria qui s'est adjugé la seconde place avec un bon timing en plus. Le récit d'une journée toute pleine d'adrénaline avec Amin Hennaoui, Mohamed Laroui et Oumaima Ramli.
Dès le petit matin, ces athlètes, venus des 4 coins du monde, se retrouvent sur la ligne de départ. Au programme, un marathon, un semi-marathon et un parcours de 10 km. Cette 12e édition du Marathon international de Casablanca est marquée par une participation abondante d'athlètes africains. Une influence sacrée par la victoire écrasante du Kenyan Sami Kigen Korir. Je suis satisfait de mon parcours, bien que c'était très dur. Courir une telle distance sans compagnie n'est pas chose facile. Je pense que j'aurais pu faire le marathon en moins de temps dans d'autres conditions. Chez les femmes, les Marocaines ont fait preuve de ténacité, s'invitant ainsi au podium dans différentes épreuves. Pour le marathon, Kiltumbo Esria a pu décrocher la 2e place. Quant au semi-marathon, il a été remporté par Fatiha Asmid. Je suis très satisfaite de ma prestation. J'ai pu devancer mes concurrentes kenyanes dès les premiers 10 km. C'est ce qui m'a permis de maintenir mon avance. Avec un parcours 100% urbain, un itinéraire en boucle et la participation de plus de 5000 athlètes, le Marathon international de Casablanca a inscrit son nom sur l'agenda des événements sportifs internationaux. Une aventure humaine et citoyenne, hors du commun, mettant en exergue les valeurs prônées par le sport. La course auto et moto, une autre discipline qui va de pair avec adrénaline et dépassement de soi. Les férus de ce sport ont actuellement les yeux braqués sur la ville de Fès où se poursuit le rallye raid du Maroc. Cette prestigieuse compétition connaît la participation des meilleurs pilotes du monde, notamment le double champion international de la Formule 1, l'Espagnol Fernando Alonso et le Qatari Nasser Al-Attiyah. Plus de 50 journalistes nationaux et internationaux sont mobilisés pour couvrir les différentes étapes de ce spécial Rallye Maroc qui sera diffusé dans 190 pays. Et c'était donc le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.